dessus. Sur l'hypersonique, je partage votre préoccupation. Deux, l'OTAN s'y est intéressé. Moi, sous ma direction, on avait fait un certain nombre d'études sur ce que ça voulait dire en termes de menaces, ce que ça voulait dire en termes de technologie. Est-ce qu'il fallait investir là-dessus? Nos conclusions étaient que, effectivement, Russes et Chinois avaient pris une certaine avance par rapport aux alliés, pas par rapport à l'OTAN. Encore une fois, l'OTAN ne développe pas des missiles toute seule, mais par rapport aux alliés, et qu'il était important de prendre ça en compte et d'y réfléchir. Enfin, sur la question de comment est-ce qu'on peut réagir à tout ça, je crois qu'il y a effectivement trois éléments. Il y a un élément d'abord de bien comprendre cette technologie. Et derrière le mot hypervélocité, hypersonique, on a plusieurs objets assez différents. Des missiles balistiques qui ont des corps de rentrée très véloces, et donc là on parle plutôt de la tête. Des missiles de croisière ultra rapides eux-mêmes, et ça pose c'est une technologie un peu différente. Et ensuite, la question de développer les missiles et d'être capable d'intercepter ces missiles, qui sont des choses des choses différentes. Moi, je souhaite très fortement que les Européens restent dans cette course, parce que sinon, on va investir. C'est un des éléments critiques de l'avenir dans la grande compétition stratégique, et on ne peut pas laisser le monopole de cette technologie aux seuls Chinois, Russes et Américains. Donc ça, c'est vraiment, me semble-t-il, essentiel de ne pas décrocher dans ce domaine. Je sais qu'il y a des projets, des industriels qui sont capables de le faire, mais il faudra le faire.